Les savants sont les héritiers des prophètes. C'est-à-dire, ils héritent de la connaissance. Quand on parle d'héritage, c'est quelqu'un qui te donne. En dehors de certaines recherches, la base de ta connaissance, tu l'as pris avec qui? En islam, on apprend. Tout ce que je dis, je n'ai pas payé, c'est avec qui j'ai appris. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu n'as pas appris comme ça, tu penses que tu sais lire, tu te lèves matin comme ça, tu lis quelque chose, notamment la Bible, et tu parachutes maintenant sur le Coran, que le Coran dit comme ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que le Coran était révélé en français? Les musulmans sont comme les juifs. Quand vous fautez sur un passage, on te ramène quoi? Dans les textes originaux. Et la critique littéraire dit que toute tradition est trahison de l'original. Je pense que c'est Proverbe 13-12, si on t'a oublié. On parle des juifs débérés qui vérifient les Écritures. Les Écritures, ce n'était pas en français, c'était dans leur langue. Parce que souvent, quand on dit vérifier les Écritures, en français, c'est un essai de traduction. Raison pour laquelle aujourd'hui la Bible est falsifiée. Parce qu'on n'a pas le texte original. Donc du coup, telle Bible ici est contredit telle Bible là-bas. Dans certains versets, le Coran, ce n'est pas comme ça. Le texte original du Coran, le Coran en arabe, tu ne vas pas avoir de contradiction. Mais tu peux voir des extraits de traduction. Il y a ce qu'on appelle un tarjama. Il y a tafsir et puis il y a tahwil. Je pense qu'on va faire une thématique dessus. Tarjama, c'est quoi? Tafsir, c'est quoi? Et puis tahwil, c'est quoi? Tarjama, c'est la traduction. Tafsir, c'est l'explication. Tahwil, c'est l'interprétation. Donc, soit on a la traduction, après on a l'explication sur la traduction, après on a l'interprétation de l'explication et de la traduction. Ça fait 3. Il y a ça en islam. Donc tout le monde, il peut y avoir beaucoup de traductions, c'est normal. Il peut y avoir beaucoup de quoi? D'explications d'un verset. Mais il y a une seule, souvent une seule interprétation. Je vais vous prendre un exemple. Quand il faut lire le verset là. La sourate la sourate le secours. La sourate le secours. Je vais expliquer quelque chose rapidement. La sourate 110. La sourate 110. Lis là-bas. La sourate 110. 110. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. Très bien. Même s'il pose la question à mon frère Cheikh tout à l'heure, à certains musulmans, ils vont traduire, ils vont expliquer. Comme vous avez compris, si on pose la question à un chrétien, il dit, si Dieu est en train de dire que quand le secours d'Allah vient, il dit au prophète de demander pardon à Dieu. Donc, c'est expliqué, c'est traduit comme ça. Mais ce n'est pas le sens, c'est la traduction. Mais le verset veut dire quoi? Là, on rentre dans Tarjama. Tarjama, il a lu la traduction. Après, il y a Tafsir. Tafsir, je vais expliquer maintenant. C'est-à-dire, je vais dire, quand vous voyez comme ça, les gens rentrer beaucoup dans la religion, c'est-à-dire, quand tu prêches et puis les gens rentrent dans la religion, faut remercier Dieu. C'est ça, Dieu est en train de parler. Tu peux avoir beaucoup de tafsir comme ça. Mais Tawil, l'interprétation, c'est une seule interprétation de ce verset-là. Le verset-là parle d'une seule chose. Et quand je vais expliquer la seule chose, pourquoi le verset est descendu, vous allez comprendre. Mais quand il dit, tu vois pas, le verset là parle de la mort du prophète. Le verset là, ça parle de la mort du prophète. Dieu a annoncé au prophète qu'il va mourir bientôt. Est-ce qu'il y a la mort dedans dans le verset? Est-ce qu'il y a la mort dedans? Il a relis encore, Calais. Coran là, c'est pas n'importe qui explique le Coran. Relis encore. Ok. Lorsque Surah 110. Ouais, Surah 110. Oui. Surah du secours. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois des gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. Il y a des explications, je me trompe même pas d'expliquer ça ici même. Beaucoup même je laisse. Souvent je laisse et puis il passe dessus. Donc ça parle de la mort du prophète. Qui a vu la mort dedans? Il n'y a pas la mort dedans, il n'y a pas funérailles dedans, il n'y a rien dedans. Mais le verset là, tout le chapitre, ça annonce la mort du prophète. Le prophète avait compris déjà. Lorsque vient le secours d'Allah, n'est-ce pas, et sa victoire,
et que tu vois les gens rentrer. Donc Dieu est en train d'annoncer au prophète, quand tu vas voir les gens rentrer, Afwajan, il aura beaucoup de convertis, Mohamed, ton départ est proche. Et au moment où le prophète a vu ça, les gens commençaient à rentrer beaucoup dans l'islam, le prophète a commencé à accentuer les prières, où il demandait beaucoup. Aïcha dit, quand le verset là, à la fin de la vie du prophète, il répétait beaucoup, subhanallah, Dieu célèbre la gloire d'Allah. Il faisait ça beaucoup dans les prières de nuit, les prières surrogatoires. Aïcha demande, mais pourquoi tu fais ça comme ça? C'est le verset là, il a expliqué, il dit, Dieu a tellement annoncé ma mort comme ça. Mais est-ce qu'il y a la mort dans le verset là? Il n'y a pas la mort dedans. On appelle ça un tahwil. الترجمة التفسير والتحويل. Là c'est l'interprétation, c'est une seule interprétation qui est derrière la sourate. Mais tout tu as ouvert comme ça, tu as dit non, Dieu a dit à son prophète Mohammed, quand tu vois les secours de Dieu vient la victoire. Quelle victoire? La victoire c'est quoi? C'est la guider, les gens vont rentrer beaucoup dans la religion. Le prophète, comme tu as été cette cause d'appeler les gens vers Dieu, Dieu va faire rentrer les gens beaucoup. Quand tu vas voir les gens rentrer beaucoup là, ton départ est proche. Ce verset là annonce le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il va tirer sa révérence. Donc ici, on a la dernière sourate révélée, et il y a aussi un autre verset, il y a le dernier verset encore qui est descendu dans la sourate Baqarah, où Dieu dit au prophète, le verset là est descendu le jour du dernier pèlerinage, à la 23e année encore. La dernière sourate est descendue après le dernier verset est descendu dans la sourate Baqarah. Les deux qui annoncent la mort du prophète. Et quand le verset est descendu, quand le prophète... Un autre verset encore, on va lire, qui montre encore la fin de la mission du prophète. Donc, le verset, la sourate que j'ai lue, ça montre la mort du prophète. Il y a un autre verset encore qui montre la fin de la mission du prophète. Ce verset est descendu au moment même du pèlerinage, le dernier pèlerinage, où le prophète a fini de donner, en fait, un discours solennel. Et allez le verset. Sourate 3, je cherche le verset rapidement, Sourate 3. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم الإسلام دينا. On va lire le verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Vous connaissez le verset, non? Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Je vais chercher le verset. اليوم أكملت لكم دينكم سورة 3 وأتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم الإسلام دينا. Qui connaît le verset rapidement? Surah 3 au verset... Surah 3, 19. Le 19? Cheikh Adam, merci beaucoup. Je suis parti. Merci Cheikh Adam. Surah 3 verset 19. Lis, Cheikh. Surah 3, le verset 19. Oui. La religion consiste en la soumission. Ceux qui avaient reçu l'écriture ne divergent qu'après avoir reçu la science et par transgression mutuelle. Celui qui se montre mécréant envers les signes d'Allah, les signes versés d'Allah, eh bien Allah propre dans ses comptes. Ah non, c'est le verset. Adam Zandé, c'est pas ça. Hein. Surah 3, verset 19. Non, ce n'est pas ça. C'est Sourate 5, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3. Merci. Sourate 5, le verset 3. D'accord. Il vous a interdit de manger la chair d'une bête morte. Non, à la fin, là, à la fin. Va à la fin, là. À la fin. Le verset est long, quoi. C'est juste une phrase dans le verset. Bon, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans... Non, ça va. Au fait, dans cette partie, quand le prophète a lu le verset, quand le verset est descendu, Bakar, radiallahu anhu, a commencé à pleurer. Et même il y a un juif qui a dit à Omar, au temps du califat de Omar, il dit, Omar, il y a un verset qui est descendu sur vous. Si ce verset-là descendait sur nous les juifs, ça allait être un jour de fête chaque année. Omar lui demande quel verset. Le juif connaît. Il dit sur le verset-là. Et le juif a commencé à citer. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditum lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé sur votre religion. J'ai agréé j'ai mis mon bienfait sur votre religion et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous.
Le juif dit, Oumar, il y a un verset dans votre Coran. Si ce verset était descendu sur nous, ça allait être un jour de gloire, de fête. Et quand le prophète a lu le verset, en même temps, Abakar a commencé à pleurer. On dit, Abakar, pourquoi tu pleures? Allahu Akbar. Il dit, si vous avez compris comme j'ai compris, vous allez pleurer. Et ils n'ont pas compris. Le verset là, ils comprennent terre à terre. J'ai agréé, j'ai parachevé. Voilà. Mais si on parachève quelque chose, celui qui est la cause même de la mission qui est parachevée, ou parce qu'il va faire quelque chose sur la terre, ça, son départ est proche. Il dit la mission est finie. Lui, il est venu pour la mission. Si Dieu dit j'ai parachevé, ça montre que le prophète va partir bientôt. Abakar dit ce verset là montre que le prophète n'a plus encore longue vie. Ce n'est pas fait 6 mois, il est décédé. C'est ça qui est le Coran. On n'interprète pas comme ça. Et même dans la sourate que le frère a lu, la sourate 110, après la mort du prophète, Oumar Ibn Khattab, il a appelé les gens chez lui à la maison. Vous savez qu'on appelle les vieux là, et puis on appelle un enfant, les vieux ne sont pas trop contents. Mais on est là, et puis tu appelles un enfant dans la 6 comme ça, ils n'étaient pas trop contents. Donc Oumar a fait exprès quoi? Pour montrer la valeur de la connaissance de Ibn Abbas, qui avait une grande science. Il a appelé les vieux là, de la Mecque, les musulmans, et puis il a appelé Ibn Abbas. Il dit Ibn Abbas, viens t'asseoir. Donc les vieux sont là, Oumar est là, tout le monde est grand, Ibn Abbas est un peu gelé avec eux. Mais c'était un peu bizarre. Oumar a vu qu'ils ont négligé l'enfant. Oumar a fait exprès maintenant. Et il a posé une question. Il dit les vieux, qu'est-ce que vous dites de ce verset là, la sourate là? Expliquez-moi un peu le verset. Isaïa, quand il a lu là. Sourate 110. Lorsque le secours d'Allah vient et tu vois les gens rentrer beaucoup dans la religion de son Seigneur, la victoire de Dieu. Oumar a posé la question. Il dit, mais qu'est-ce que vous comprenez de ce verset là? Les vieux sont partis à gauche. C'était les musulmans. Il dit, bon, le verset là signifie que Dieu va ouvrir, il va faire sa victoire aux prophètes, aux musulmans. Les gens vont rentrer beaucoup dans l'islam. Il a demandé à un, il a dit la même chose. Il a demandé à l'autre, il a dit la même chose. Il dit 3. Il a dit la même chose. Il a fait exprès maintenant. Dernièrement, il va demander à qui? Aux jeunes qui ont négligé Ibn Abbas. Ibn Abbas, Marayuka, quel est ton avis sur le verset? Lui, il avait la connaissance et puis il a appris comment on appelle ça, l'essentiel du Coran. Ibn Abbas dit, le verset là montre le départ du prophète seulement. Oumar Ibn Khattab a dit quoi? Je ne connais pas d'interprétation plus que ce qu'il a dit. C'est-à-dire, derrière toute la sourate là, les vieux sont partis à hors-jeu. L'enfant a dit la vérité. Oumar dit en dehors de cette explication, je ne connais pas une interprétation en dehors de celle-là. Ça montre réellement le départ du prophète. C'est comme ça on explique le Coran. Quand il prend un verset où Dieu dit, ils ont pris les moines et puis les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu. Mais le verset là même devait faire, mais les chrétiens qui étaient au temps du prophète, ils ont des musulmans, les chrétiens encore, qui étaient convertis à l'islam, ils vont retourner encore dans l'idolâtrie. Pourquoi les juifs qui étaient musulmans, ils ont vu ce verset là encore, ils n'ont pas dit, donc allez, et puis j'ai eu la même chose. Déjà on s'est trompé, on retourne encore dans l'idolâtrie. Mais il y a un juif qui était là, le verset est descendu, il n'a pas dit demander au prophète encore. Il dit, mais le prophète, je ne comprends pas le verset. Lui, il n'a pas balbutié comme certains. Et lui, il n'a pas pris Jésus. Et puis même, je lui ai compris le verset, mais le fait que le prophète dit, Allah dit dans le Coran qu'ils ont pris les moines et puis les rabbins. Mais lui, il n'a pas adoré les moines. Lui, il a adoré peut-être une fausse divinité, notamment Jésus, bien d'autres. Il n'a pas adoré les moines. Mais pourquoi Dieu dit les moines dedans? C'est afin de moines et puis les rabbins, lui, ne comprenait pas. Il n'a pas dit voir le prophète. Moi, j'étais juif. Je me suis converti. C'est que l'islam, c'est la vérité. Le Coran est vrai. Le verset là, je ne comprends pas. Parce que le verset là parle de nous. Moi, j'étais avec eux. Mais ce qu'Allah dit là, je ne comprends pas. On ne les a pas pris comme des dieux. Les rabbins puis les moines, non, on ne les a pas adorés. Le prophète dit non, là-bas, là, tu n'as pas compris l'adoration que Dieu est en train de parler. Quand la Torah dit c'est licite et les moines disent c'est illicite, vous prenez quoi? Pour la Torah ou bien pour les moines? Il dit vous prenez pour les moines. Il dit quand la Torah dit c'est illicite ou bien licite, vous faites le contraire parce que les juifs vous ont dit, les moines et puis les rabbins vous ont dit le contraire. Alors que c'est contraire à ce qui est écrit. Vous prenez pour qui? Il dit Rasoul, ça c'est vrai. J'étais là-bas, on prenait pour les moines et les rabbins, alors que de façon pragmatique, c'était contraire à ce qu'ils disaient. Le prophète dit, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Vous les avez adorés. C'est une autre forme d'adoration qui n'a rien à voir avec l'adoration que les gens vouaient à Jésus. Pourquoi il n'est pas devenu chrétien? Vous créez un groupe d'ignorants, vous voulez expliquer le Coran? Non! Le Coran, c'est pas comme ça. On se l'a pas un bon matin, tu n'as pas lavé ton visage, tu as expliquer le Coran. Non, il faut apprendre. Les soeurs, s'il n'y a pas de questions, je pense que demain on va venir ici obligé de... dans 20 minutes, je vais vous quitter, Inch'Allah. Salam alaikum. Il y a une question sur...